Mes chères vierges, bonjour et bienvenue à tous. On est parti pour vos introspectifs psycho-émotionnels du mois de mai 2026. Nous allons voir l'énergie majeure de votre mois issue du tirage annuel. On va faire un petit point sur vos 4 corps conscients en yang et en yin. On va voir votre développement personnel, puis le pro, le sentimental, sachant qu'on se retrouve la semaine prochaine pour préciser cette carte plus en détail, vous en face de votre autre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Commençons avec notre cher pendu. C'est ma carte préférée. Et oui, toujours. Les mois passent et David ne change pas. Enfin, c'est pas vrai. David évolue, mais il garde sa source, le pendu. Le pendu, elle me passionne. Vous le savez, on peut passer 2 heures à en parler. Je vous le résume très simplement. Le pendu, inversé, c'est le sens de la carte, inversé, pendule. On appelle à l'intuition. Le démon, le diable, la toxicité, peut devenir la porte de sortie, le monde. Dans le pendu, on a cette question de comment voir différemment pour comprendre sensiblement, en tout cas comprendre avec plus d'acuité. Et je pense que, au vu des événements récents, j'ai une petite idée de ce qui a bien pu se passer récemment. Il va falloir réviser le passé ou en tout cas mettre à jour certains contenus dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre pour que ce nouvel élan se passe bien. Il a l'air d'y avoir quelque chose de très encourageant, mais en même temps qui vous challenge un petit peu. Est-ce que c'est pas ça qui construit l'estime et la confiance? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se retrouver avec une sorte de carotte et de se dépasser pour atteindre nos objectifs? Là, vous avez l'air d'être au seuil, soit d'un démon, soit d'un monde. Commençons avec votre yang. Nous avons dans le corps physique la muerte, signe des scorpions, et nous avons le 2 de bâton, signe du 2 de bâton. La mort, dans le corps physique, vient m'informer qu'il y a eu dans la matière, avec quelqu'un ou avec un groupe de gens, mais on sait très bien, une sorte de renouveau. Alors, et peut-être que c'est un espoir de renouveau, peut-être que c'est un petit signe très discret, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et puis ça vous rappelle quelqu'un. Quoi qu'il arrive, c'est comme s'il y avait les morts qui se réveillent. Alors, on n'est pas sur la carte du jugement, on n'est pas sur le réveil des morts. On est plutôt sur, il va falloir faire différemment. Il va falloir accepter de transiter d'une habitude, d'un état à autre chose, voyez? La mort, je le résume souvent comme on part de là, on vise là, mais à force d'essayer, on se fatigue. Le but, c'est donc de prendre un tremplin pour remonter. Ce tremplin, c'est justement la phase d'acceptation. Donc là, on va le voir ensemble, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a certains mécanismes, certaines attentes, projections, états d'âme un petit peu en vous, qu'il va falloir réussir à revoir, toujours avec le pendu, pour voir pile poil là où il faut. Ce qui me dit qu'il puisse y avoir, ou qu'il peut y avoir, je ne sais pas si je dois employer le subjonctif alors que c'est ma langue maternelle, qu'il y ait potentiellement, ça revient au même, il y a du subjonctif, qu'il puisse y avoir une rencontre, ou en tout cas un réveil un petit peu affectif, c'est parce que ce 2 de bâton, dans les émotions, vient nous dire adéquation parfaite. Vous, l'autre, waouh! Mais on se comprend parfaitement. Il y a une forme de symbiose, il y a une forme de synchronicité peut-être dans la rencontre, les retrouvailles. Moi, je pars quand même sur l'idée, attendez, je vais roter. Voilà, c'est bon. Il y a quand même, à mon avis, un retour du passé. Peut-être pas direct comme quelqu'un, mais j'ai beaucoup cette vibe de vous allez revivre quelque chose. Donc, cette adéquation-là, elle est parfaite parce que ça appelle vos émotions. C'est un peu la carotte de dire vous avez en face de vous quelqu'un qui peut parfaitement vous comprendre, qui est sur la même longueur d'onde. Vous voyez l'image. Et en même temps, aussi beau que ce le soit, du subjonctif encore, décidément, c'est un cours de grammaire. Excusez-moi du peu. Malgré cette adéquation, bah, va y avoir un challenge derrière. Est-ce qu'on va répéter la même connerie ou pas? C'est une question qui reste en suspens, mais nous, on va l'approfondir. Dans votre yin, je vais faire les deux en même temps parce que vraiment elles se répondent à fond les ballons. Il y a le 5 de bâton dans votre tête et le 9 de bâton dans votre spiritualité.
Ce 5 de bâton veut dire feu d'artifice. L'énergie part dans tous les sens. Votre cerveau anticipe, prévoit, conclut, apprend, mémorise, s'adapte dans tous les sens. Et si, et si, et si, et si. Et ça turbine, ça turbine, ça turbine, ça turbine. On a l'impression peut-être d'être un peu coincé, alors qu'au contraire, il y a beaucoup d'énergie qui s'exprime. Le 9 à côté, pourquoi je l'associe à ce 5? Bah, c'est justement de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose et au final, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas bonne. On se tape la tête contre les murs pour aller tout droit alors qu'on pourrait juste slalomer. Vous voyez? L'intention, vous la gardez. L'intention de cette rencontre, l'intention de changement, de transformation, l'intention d'évoluer grâce à cette leçon, ça va être une thématique importante. Tout ça est super important. Mais la manière dont vous le vivez, ça appelle le pendu. Il va falloir changer d'angle, voir les choses différemment. Et je pense qu'à la fois dans votre tête, ce qui est projeté, et dans votre intimité, votre spiritualité, ce qui est ressenti et vibré à l'intérieur, je pense que là, il y a un manque d'adéquation. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, mais est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec vous-même? Là, pour moi, si je devais donner un petit conseil en termes de travail, ça serait de bien revoir ses intentions, de bien faire un petit point sur ce que vous avez travaillé ou pas. Peut-être s'il reste des blessures ou des souvenirs, ou si vous avez des rêves qui remontent, s'il y a des aigreurs, de bien écouter votre corps évidemment, et de savoir dans quel sens vos émotions vous dirigent. Je vous le rappelle, c'est une boussole. Donc s'il y a de la colère ou de la frustration, qu'il y a de la peur ou du danger, de la joie ou de l'espoir, etc., en fonction de comment vous positionnez depuis l'intérieur, bah, vous allez savoir à la fois ce que ça réveille et en même temps vers où vous vous dirigez. Et là, on revient au 9 de bâton. Si vous vous dirigez dans une direction qui ne vous convient pas, canalisez le 5, réorientez le 9. Canalisez le 5, réorientez le 9. Vous voyez? C'est comme si vous aviez un moteur que vous remplissez, le 5, et un volant pour pouvoir conduire, le 9. Donc j'espère que la métaphore là de voiture, alors je suis pas du tout passionné de voiture, évidemment, je suis PD. Mais en l'occurrence, moi je dis ça n'importe quoi, mon ex était un grand fan de voiture. Ça ne veut rien dire, hein. Bon bref, je j'ai fait un ping-pong dans ma tête, excusez-moi. L'idée reste, va falloir canaliser un petit peu tout ça pour éviter de répéter les mêmes erreurs. J'espère que vous m'aurez compris. Si vous avez besoin de moi, vous le savez, c'est dans la barre de description ou en bio sur TikTok. J'ai évidemment des packs pour travailler depuis chez soi avec ma méthode sur un mois en ultra concentré, beaucoup moins cher. Tout est expliqué sur mon site. N'hésitez pas à y jeter un œil. Vous le savez, pour vos émotions, David est là. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Alors, je pourrais faire les 3 en même temps pour un souci de clarté, mais je vais pas le faire. On va prendre le temps que tout soit clair. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? La reine de Pentacle nous invite à beaucoup plus d'ancrage, ok? Vous, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, à nouveau, peu importe, j'en ai dit, moi, ça ne me regarde pas. Ce rapport-là est à l'intérieur, ok? Comment, vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de ce retour, vis-à-vis de cette émotion qui se réveille, comment je me positionne? Est-ce que je suis à ma juste place en angoissant qu'il me trompe à nouveau ou qu'elle me mente encore? Non, là on se positionne à partir de l'autre. Son comportement va me définir. C'est pas bon. Moi, comment je me positionne? Je reviens à ma question. Là, elle fait ça, je réagis comme ça. Moi, j'ai envie de faire ça. C'est déjà mieux. Moi, j'ai envie de tel type de relation, j'ai envie de tel type de partage. Moi, mes valeurs, c'est ça. Vous voyez? Que ce soit, je veux du plan cul, je veux du couple libre, je veux du sérieux, je veux du sex friend, peu importe. Mais c'est votre ligne de conduite. On revient au centre. Et en fait, à force d'aller à droite, à gauche, de s'adapter, de dire: «Oh mais moi ça me gêne pas», alors qu'en vous ça crée un manque quand même, et ben, petit à petit vous risquez de vous perdre. Là, vous avez potentiellement quelqu'un qui match parfaitement. N'allez pas vous perdre pour l'autre. Parce que si vous vous perdez, vous vous désynchronisez de l'autre. Puisque la personne répond à ce que vous êtes. Si vous n'êtes plus vous-même, la personne considérera qu'il n'y a plus d'atomes. Vous voyez toute l'imbrication que ça peut avoir en termes de structure interne. Là, notre petit pendu nous dit reviens vers toi, repositionne-toi, vois la réalité comme elle l'est et fais en sorte de considérer ce qui est juste. Vous êtes adéquat,
parce que vous êtes, pas parce que vous vous adaptez. Comprenez l'idée? Ce qui va bloquer dans tout ça, c'est le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est des remontées du passé. J'insiste autant, vous le voyez, avec la mort, le 2 de bâton et le 6 de coupe, même le pendu, invite quand même à beaucoup reconsidérer la manière dont on fonctionne. Ici, le 6 de coupe nous dit ce qui va bloquer, ou en tout cas ce qui va te bloquer, ma chère Marie-Chantal aux belles fesses, c'est que tu as peur, tu appréhendes, tu anticipes de refaire les mêmes conneries. Alors si vous vous connaissiez déjà, forcément, l'appréhension de refinir de la même manière, elle est au top of the top. Mais si c'est quelqu'un de nouveau ou une situation nouvelle, quelque chose qui émerge en vous, que vous connaissez déjà, il y a cet apprentissage, cette mémoire qui va dire, bah, petit cerveau, quand il y a ça, il y a ça. C'est automatique. Mais non, s'il y a 2 étapes, c'est que vous pouvez, entre les 2, faire quelque chose. Donc, au lieu de vous dire: «Oh, je le retrouve, ça va merder», dites-vous: «Je le retrouve, je me repositionne. Comment faire pour que ça ne merde pas? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Qu'est-ce que je peux changer? Comment ma posture peut être plus en moi-même et moins adaptative?» Et là, toutes les questions que je vous ai suggérées avant entrent en ligne de compte. Incluez un espace, une respiration entre cause et conséquence. Vous avez votre libre arbitre, hein, et il est juste là. Qu'est-ce qui va, ah, je l'ai mis à l'envers, vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? En une seule phrase, le roi d'épée. Roi d'épée, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise des pensées. Donc vous voyez quand ça tourne en boucle, qu'on se panique un petit peu, qu'on anticipe, qu'on angoisse et autres, c'est pas un roi d'épée. Au contraire, on est plutôt sur le 9, le 10 d'épée qui parle de stress et d'appréhension. Le roi d'épée, il est très calme, très posé. Il observe, il prend le temps de respirer et ensuite il répond. Il observe, il respire, il répond. Cause, libre arbitre, conséquence. C'est exactement ce que je vous conseillais. Le roi d'épée peut aussi parler des thérapeutes. Là, je vous suggère un fonctionnement, un travail, une révision de soi qui n'est pas évidente. Je le sais, j'en ai conscience, c'est mon boulot. Et en dehors de YouTube, je fais ça toute la journée. Et bah peut-être que là, vous auriez besoin d'un coup de main, et vous le savez, je suis là s'il y a besoin. Allez, en pro et en sentimental, nous avons un fou dans le premier, et nous avons un page de bâton, carte sublime, dans le second. Ce fou, alors pourrait nous dire qu'il y a un renouveau, un redépart, quelque chose, voilà, d'un peu inattendu, mais c'est l'occasion de faire une petite surprise à Ghislaine de la compta. «Oh tiens, tu mis du lait dans ton café, bon, ça change». Mais il y a un truc un petit peu changeant, un différent. Et ce petit truc, dans le temps, peut amener des grands changements. C'est comme si là, aujourd'hui, Gisèle qui change la manière de boire son café, ça indique que, bah, Gisèle, à partir de maintenant, elle va peut-être poser des limites. Elle va peut-être être moins souple, elle va peut-être être moins chouineuse, elle va peut-être être moins aigre, mais elle va être plus affirmée. Et en fait, dans 6 mois, vous direz: «Mais Gisèle, qu'est-ce qui s'est passé, en fait?» Et elle vous répondra: «Tout a commencé avec une goutte de lait dans mon café». La métaphore est débile, hein, on parle pas de logique, on parle de message. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut parler de vous, évidemment, hein. J'utilise la métaphore de Gisèle pour pas répéter Marie-Chantal, mais en l'occurrence, Marie-Chantal, un peu de lait dans ton café, ça te rendrait moins acide. Je dis ça, je dis rien, je dis ça, je le dis bien. Une petite goutte. Il y a un détail à changer pour tout changer. Comme si on parlait de vous, mais on parle du travail. Et dans le sentimental, on a, je pense, une forme de quintessence de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vous ai pas dit la nature de cette angoisse, la nature de ce feu intérieur, de cette appréhension. Je le garde pour la fin, hein, voyons, le meilleur moment. Je pense que ce petit page de bâton vient nous dire que vous avez à la fois peur de retrouver l'espoir, de repartir à l'aventure. Vous avez aussi, et c'est un et, c'est pas un ou, vous avez aussi peur de vous laisser emballer par vos émotions, par l'attachement, parce que la personne vous plaît. Et surtout, vous avez peur de tomber dans les bras du démon, de la dépendance, des problèmes, de la déception, de l'angoisse, j'en parlais tout à l'heure. Il y a ce trio gagnant là. Être libre, vivant, mais en prison. Je pense que votre mécanisme là d'automatisme qui rend l'expérience anticipable, ce qui m'est arrivé adviendra, cause-conséquence, je pense que c'est ça. Si je m'emballe, je m'attache, je suis en prison.
vous pouvez changer ça. Et c'est tout le sujet de notre tirage, je vous invite à revoir la vidéo avec ce message. Peut-être que ça fera sens différemment. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Merci d'avance pour les likes, partages, commentaires, abonnements et boosts qui soutiennent grandement mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour approfondir ce trio à la fois excitant et un petit peu inquiétant en même temps. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.